Juliette, qui est une grande fan d'urbex, aimait partager ses explorations sur les réseaux. Mais depuis quelque temps, elle ne trouvait plus d'endroits à explorer. Elle tomba finalement sur des images d'une vieille maison bourgeoise abandonnée depuis les années 70. Elle ne trouva pas beaucoup d'informations dessus, simplement que la dernière propriétaire se faisait appeler Madame de Montaris et que le domaine serait hanté par son fantôme. Juliette, excitée par cette découverte, savait que son exploration serait palpitante. Salut tout le monde, c'est Juliette. Ce soir, on se retrouve pour une nouvelle exploration. Celle de la grande maison derrière moi, qui aurait la réputation d'être hantée par son ancienne propriétaire. Donc, je vous propose qu'on aille l'explorer. Peut-être que l'on verra des événements paranormaux. Armée de son téléphone portable, elle s'enfonça dans le jardin pour trouver un moyen d'entrer dans la maison. Elle entra assez facilement par la porte de la maison qui semblait l'inviter à entrer. Les amis, finalement ça a été assez simple d'entrer. La porte était ouverte. Du coup, on va pouvoir explorer tranquillement. Allez, c'est parti. Juliette se lança avec enthousiasme dans l'exploration de la vieille demeure délabrée, en parcourant les différentes pièces de la maison. Juliette constata le délabrement des lieux. Regardez, c'est dingue! Je ne sais pas vous, mais je n'arrête pas de me poser plein de questions. Pourquoi les meubles sont restés là? Juliette arriva dans un grand séjour, le grand portrait d'une femme dans la cinquantaine, vêtue de noir, aux cheveux noirs et à la peau pâle, était accroché au mur. Juliette se sentit mal à l'aise devant ce portrait. Je ne sais pas qui est cette personne, si c'est la propriétaire, mais elle me fait un peu peur, je dois dire. Regardez, c'est bizarre. On dirait que le portrait vient d'être installé, il a l'air neuf. On dirait qu'elle me suit du regard quand je bouge. Bien qu'elle essayait de garder son calme, elle ne pouvait s'empêcher de frissonner. Elle s'empressa de quitter la pièce. Quelques minutes plus tard, alors qu'elle s'adressait à son public, des bruits se firent entendre. Il vient d'y avoir du bruit. Ça doit être la maison qui craque ou des bestioles qui se baladent. Continuant son exploration à l'étage, Juliette commençait à sentir doucement la peur la gagner. Brusquement, un frisson la traversa et elle eut l'impression d'être suivie. Il y a quelqu'un? Désolée les amis, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre dans la maison. Je n'arrête pas d'entendre des bruits. Malgré les bruits, elle continua d'explorer. Alors qu'elle était dans une des chambres, Juliette, occupée à filmer et à commenter l'état de la chambre, ne remarqua pas qu'elle n'était pas seule. Une silhouette noire apparut dans le couloir éclairé par l'éclat de la lune. Sortant de la chambre, la silhouette ne se trouvait plus dans le couloir. Mais derrière Juliette, à quelques pas, dans la chambre qu'elle venait de quitter, le sentiment de n'être pas seule se faisait de plus en plus ressentir. Elle commença à devenir méfiante et à regarder derrière elle. Quand soudain des bruits de pas venant du grenier résonnèrent, Juliette sursauta. Les amis, on aurait dit quelqu'un marchait. Je vais monter au grenier voir ce que c'est. Peut-être qu'il y a un autre urbexeur. En faisant le tour du grenier, elle constata qu'il n'y avait personne. Quand soudain, des chuchotements se firent entendre. Il y a quelqu'un? J'ai entendu des chuchotements. Ça devient vraiment trop bizarre. Je commence à flipper. Elle retourna dans le grand salon. Sur le chemin, elle jeta un coup d'œil rapide à toutes les pièces pour s'assurer qu'il n'y a personne. Quand derrière elle, Juliette sentit une présence se rapprocher et se fixa. Son cœur battant de plus en plus vite et son souffle paniqué se faisait entendre. Fixe au milieu du couloir, elle se retourna aussi rapidement que possible comme pour surprendre ceux qui étaient derrière elle. Mais personne. Le couloir était désert. Juliette soupira de soulagement puis elle sentit un souffle dans son cou, se retourna se trouvant face à face avec une femme toute vêtue de noir, aux cheveux noirs et à la peau pâle. Elle cria et descendit les escaliers en courant. Voulant sortir de cet endroit, Juliette se heurta à la porte d'entrée qui avait été fermée à clé. Un rire diabolique retentit dans la maison. Juliette se précipita dans le salon pour essayer de sortir par une des fenêtres. Mais là, la silhouette noire se tenait au milieu du salon. Elle se fixa un instant, puis se dirigea vers la cuisine, tenta d'ouvrir une fenêtre, mais toutes étaient bloquées par la rouille et l'humidité du bois des fenêtres. Alors que la silhouette arriva derrière elle, Juliette l'aperçut. Paniquée, elle retourna à l'étage. Une fois à l'étage, elle entra dans une chambre aux fenêtres cassées, regarda par une fenêtre, pensant sauter par la fenêtre. Elle eut l'idée de prendre le matelas qui se trouvait sur le lit pour amortir sa chute. Mais en se retournant, elle vit la silhouette noire dans la chambre s'approcher. Elle monta sur le bord de la fenêtre et sauta dans le vide, espérant que la végétation abondante du jardin amortisse sa chute. Un buisson amortit la chute de Juliette qui se releva rapidement et sortit en courant du domaine. De retour chez elle, Juliette tomba de fatigue.
Le lendemain soir, alors qu'elle regardait sur son ordinateur la vidéo de son exploration, elle entendit un bruit sinistre derrière elle et se retourna.